That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul Ponchot. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Et le week-end? Ouais, tranquille. Tu as fait du sport? Tu as fait quoi? Non, le sport quand même, ça fait longtemps. Hein. Jean-Paul, il faut faire le sport. Oui, c'est vrai, je me dis tout le temps Faut marcher. Ouais, il faut que je m'y mette. Mais quand même, sur ce coup-là, je suis quand même assez... Tu es sur un nouveau bouquin, tu es sur un nouveau projet? Bien. Oui, le bouquin, je suis d'abord en train de faire une espèce de... Comment dirais-je, de ligne directrice qui va me permettre d'écrire comme une espèce de plan en fait. Voilà, c'est ce plan-là qui va me permettre justement de rédiger le roman, quoi. On a déjà la trame qui est là, on a les personnages maintenant, les personnages principaux et si tu veux les actions principales que l'on va mettre en avant. Maintenant, tout le reste, les détails viendront au fur et à mesure que je passerai à l'écriture en lui-même. D'accord. L'actualité internationale est marquée par quoi? Toujours aux États-Unis, hein, où une nouvelle interpellation d'un Afro-Américain a viré au drame. Cette fois-ci, ça s'est passé dans l'État de Géorgie, à Atlanta précisément, où vendredi soir, un jeune noir qui s'appelait Richard Brooks, âgé de 27 ans, a été interpellé par 2 policiers, alors que celui-ci, semble-t-il, s'était endormi au volant de son véhicule devant un restaurant, un drive-in, et donc comme il s'était endormi au volant, donc il gênait les autres clients qui voulaient également avancer. Donc le propriétaire ou le gérant, en l'occurrence du restaurant, a décidé d'appeler la police pour essayer de le dégager, mais cela va malheureusement mal tourner. Pourquoi il ne s'est pas simplement dégagé et parti? Bon, et c'est pourquoi la police a voulu absolument l'interpeller. Bon, parce que peut-être que dans l'état de Géorgie, on considère que comme il était en état d'ébriété, qu'il s'est endormi au volant et qu'il a gêné ensuite dans un lieu public les autres automobilistes, donc il avait commis un délit. Et il y a des états, notamment au sud, comme la Géorgie, où évidemment, lorsque c'est un noir qui commet un délit, automatiquement, on procède à son interpellation. Et l'interpellation, comme je l'ai toujours dit ici, elle se fait toujours de manière musclée aux États-Unis. C'est comme ça que les officiers de force de l'ordre sont formés. Pour eux, l'interpellation doit toujours se faire de manière musclée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Jusqu'à présent, il y a des versions qui diffèrent, même si aujourd'hui, on a déjà une meilleure idée du film grâce aux vidéosurveillances, non seulement du restaurant, mais aussi des passants qui ont filmé la scène. Il semblerait que donc, selon les rapports déjà officiels, c'est que Richard Brooks aurait refusé de se faire arrêter, et donc il aurait refusé d'obtempérer. Et donc au cours de cette espèce de bagarre qui va s'engager entre les 2 officiers et Richard Brooks, celui-ci va réussir à s'emparer du taser d'un des 2 officiers, et donc il va ensuite essayer de s'enfuir. Et lorsque les policiers le poursuivaient, il va, semble-t-il, pointer le taser vers un des officiers de police qui va décider de dégainer son arme et de tirer. Alors, il ne sera pas tué sur le champ, il sera conduit à l'hôpital où il décédera par la suite de ses blessures. Alors donc, malheureusement, cette mort-là, qui est survenue à peine 3 semaines après celle de George Floyd à Minneapolis, dans l'État du Minnesota, aussi un autre État du Sud, est revenu encore exacerber déjà les tensions raciales et sociales qui existent aux États-Unis, parce qu'il faut savoir que depuis 3 semaines, il y avait des manifestations dans la plupart des grandes villes américaines, et même hors des États-Unis. On a vu à Paris, à Madrid, on a vu à Londres des manifestations pour dénoncer la violence policière. En Europe, on dénonce surtout la violence policière, même si le cas d'Ama Traoré a refait surface en France. Il ne faut pas oublier, en 2016, ce franco-malien qui est décédé de suite d'une interpellation à la suite de, selon certains, notamment certains proches qui disent qu'il avait été étouffé, il a été étranglé lors d'une prise qui avait été effectuée pour essayer de le maintenir au sol. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais évidemment, donc, aux États-Unis, il y a déjà cette violence-là policière de manière générale, et particulièrement à l'endroit des minorités, des Noirs en tête,
qui fait qu'aujourd'hui, il y a de très vives tensions dans la société américaine. Et malheureusement, celui qui est censé incarner l'union des Américains, celui qui est censé être le point d'équilibre entre ces différents groupes raciaux là aux États-Unis, je parle en l'occurrence de Donald Trump, lui ne fait rien pour tempérer la situation, ne fait rien pour apaiser notamment les esprits. Et bien lui, il met de l'huile sur le feu, il appuie là où ça fait mal et bien entendu, il exacerbe les tensions. Mais il faut comprendre que pour celui qui s'intéresse au personnage même de Donald Trump, il faut comprendre que lui, tous ses succès, notamment sur le plan politique, l'ont été grâce à la division. Il a toujours clivé les Américains, il les a toujours divisés, et c'est grâce à ces clivages-là qu'il est parvenu au sommet de l'État. Il ne faut pas oublier qu'il y a 4 ans, lorsqu'il s'est lancé dans la course à l'investiture républicaine, eh ben, aucun sondage ne lui donnait la moindre chance de pouvoir remporter ces élections-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait absolument pas l'appui de l'intelligentsia du Parti républicain, mais en jouant sur les tensions, en jouant sur les extrêmes, en jouant sur la division, eh bien, il va parvenir petit à petit à monter en puissance et à finalement obtenir cette investiture républicaine-là. Et pire encore, pendant toute la campagne, eh bien, il va se servir toujours des divisions en accusant les Noirs d'être des feignants, en accusant les Mexicains et d'être de violeurs et de venir voler les emplois des Américains, etc., avec son idée du mur qu'il allait construire entre les États-Unis et le Mexique. Et donc, tout ça, eh ben, lui a permis, grâce toujours en clivant la société américaine, lui a permis de remporter ces sélections-là. Et alors, en ce moment, nous sommes en pleine période de campagne électorale, et donc pour lui, eh ben, il faut remettre au goût du jour les mêmes recettes qui lui ont permis d'accéder au pouvoir. Cette fois-ci, il va tout mettre en œuvre pour rester au pouvoir. Et donc pour lui, il est clair que en clivant sur les sociétés, en expliquant par exemple que ceux qui manifestent, ce sont pour la plupart des voyous, ce sont des casseurs, ce sont des délinquants, et qu'il n'y a qu'une seule réponse à leur apporter, c'est le maintien de l'ordre par la force. Et bien là, évidemment, il vient bien entendu exacerber ces tensions-là en demandant même au gouverneur de demander l'appui de la garde nationale. Il avait même demandé même à l'armée de se préparer à intervenir sur le sol américain pour essayer de rétablir l'ordre et mettre hors d'état de nuire tous ceux qu'il estimait être des délinquants. Et bien donc tout ça joue dans son image. Il reproduit un peu le slogan, il a même reproduit le slogan de Richard Nixon en 1974 qui était celui de la loi et l'ordre, et donc lui il joue exactement un peu comme Richard Nixon à cette époque-là pour cliver les Américains, et à partir de ces clivages-là, ben, il exaspère les tensions et les divisions, et il permet ainsi soit de maintenir dans son giron et de garantir un certain nombre de voix, notamment ceux qui lui sont fidèles et qui sont issus notamment de l'extrême droite américaine, et puis de l'autre côté il va susciter un rejet, mais en général son calcul c'est que ceux qui le rejettent, eh ben, ils n'iront pas voter pour la plupart, ou il va tout mettre en œuvre pour les dissuader d'aller voter. Et donc c'est un peu ça sa technique, et donc il ne changera pas quelles que soient les situations dramatiques auxquelles on pourra assister et qui pourraient être semblables, malheureusement comme ça s'est reproduit vendredi dernier. Eh ben, le président Donald Trump, le président candidat Donald Trump, va tout mettre en œuvre pour essayer de jouer sur cette image-là de la manière la plus négative possible, en essayant d'appuyer sur le bouton en disant que, par exemple, quand on interpelle quelqu'un, c'est qu'elle a fait quelque chose de mal, et si elle a fait quelque chose de mal, ça veut dire, en l'occurrence, si c'est un noir, que c'est forcément un criminel. Donc, en jouant sur ça, eh ben, il est pratiquement sûr d'appuyer là où ça fait mal, et évidemment de recevoir, si tu veux, le soutien massif, de montrer à son électorat qu'il est l'homme des promesses et que lui, il ne déviera pas de sa ligne directrice qui est de maintenir l'Amérique dans l'ordre et dans la sécurité, quelles que soient les conditions. Donc c'est un peu ça. Mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec la fin, on assiste là de manière, depuis déjà 4
mettront déjà à la fin du multilatéralisme, dans ce sens où, par exemple, les États-Unis sont partis de l'OMS, les États-Unis sont partis de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, les États-Unis sont partis d'un certain nombre d'organismes. Ils ne financent plus certains projets. On a vu, par exemple, le projet d'aide que les États-Unis accordaient à la Palestine chaque année, 400 millions de dollars. Cette aide-là, depuis l'arrivée de Donald Trump, a été gelée parce qu'il a demandé aux Palestiniens de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale de l'État d'Israël, ce à quoi les Palestiniens ont refusé. Donc, vous voyez, donc, toutes ces choses-là, lui considère que c'est dans la droite ligne de sa politique et c'est cette ligne-là qui lui a permis d'accéder à la Maison-Blanche et c'est cette ligne-là qui lui permettra, bien entendu, d'y rester. Donc, malheureusement, le problème aussi de la violence policière, ce n'est pas la mort de George Floyd et encore moins celle de Richard Brooks qui va y mettre un terme dans les semaines, dans les mois ou dans les années à venir. Il y aura encore d'autres drames, mais la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on ne met plus entre le moment où le drame s'est produit et le moment où souvent le public est informé de cette affaire, il se passe des jours, des mois, voire des semaines. Or, aujourd'hui, un incident qui s'est passé vendredi soir, samedi, tous les États-Unis étaient au courant et donc la maire d'Atlanta Keisha Lance Bottoms a donc décidé de se séparer du chef de la police, d'Erika Shield, qui dirigeait la police depuis plus de 20 ans, pour essayer de, réformer en quelque sorte la police et la rendre un peu plus conforme à ce que les Américains, de manière générale, et les habitants d'Atlanta en particulier, souhaiteraient avoir. Il ne faut pas oublier que ça aussi, c'est la véritable nouveauté en fait de ces deux événements-là, c'est que les polices ou les grandes villes en général, parce qu'il faut savoir qu'il y a 38 000 municipalités aux États-Unis, donc 38 000 polices, et que donc chaque ville malheureusement est assez autonome en matière de gestion, de gestion de l'ordre ou de gestion de l'ordre public de manière générale, ou des missions qui sont attribuées affectées à cette police-là. Et donc, ce n'est pas comme dans nos États où tout est centralisé, où il suffit que le gouvernement prenne une décision pour que l'ensemble du système se réforme. Mais aux États-Unis, c'est plus compliqué que ça, surtout en ce qui concerne la police. Il va donc falloir attendre que ces 38 000 polices-là puissent se réformer. Ça va prendre du temps, ça va demander beaucoup d'efforts de la part d'abord des politiques locaux, parce qu'il faut déjà changer la mentalité des hommes politiques sur le plan local et surtout changer la perception que les policiers ont des minorités, en particulier des Noirs aux États-Unis. Et ça, évidemment, malheureusement, ce ne sera pas pour maintenant. Et durant ce moment ou cette période de réforme ou de transformation, il n'est pas étonnant que nous assistions encore à des drames similaires à ce qui s'est passé contre George Floyd ou Richard Brooks. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 qui revenait donc sur la question des violences policières aux États-Unis. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning. DAF Fresh Morning.